Gloire au Seigneur. Voilà, je vous propose que nous puissions ouvrir la Bible en poursuivant ces instants, après avoir chanté, après avoir prié. Et c'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 26, que nous pourrions faire une lecture. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 26, et nous lirons les versets 1 à 3. Ce sont des paroles d'adoration et de témoignage du peuple d'Israël dans un temps de rétablissement et même dans lequel le peuple sera converti. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda, le pays qui habite la royauté. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Et le verset 3 nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, on pourrait même dire dans ses engagements envers Dieu, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, il y a une insistance, la vraie paix, la paix de Dieu, celle qui est éternelle, parce que ce peuple se confie en toi. Et ce matin, je crois que le peuple de Dieu, ou l'extrait de peuple de Dieu que nous formons, c'est ce peuple qui est appelé à expérimenter la vraie joie ce matin. Mais s'il y a la vraie joie à expérimenter, c'est qu'il y a un avant. Il y a l'inquiétude, une inquiétude qui revient si facilement parce que ce monde est tourmenté et que des sujets de tourment, des sujets de doute, des sujets de chute, il y en a tous les jours qui couchent à notre porte. Et même parfois certains viennent nous déposer le colis à la porte. Et si nous ne sommes pas vigilants, si tous les jours nous ne commençons pas la matinée en luttant contre les inquiétudes par la foi, eh bien notre paix pourrait être touchée. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Parce que la foi, c'est pas que ça. C'est pas que moi qui cherche Dieu. Si je cherche Dieu, Dieu se laisse trouver, c'est une promesse. Et il y a là-haut un Seigneur qui ordonne des choses à la création. Et en lisant les paroles qui nous sont rapportées, qui ont pu être adressées notamment à des croyants comme vous et moi, en lisant donc les révélations de la Bible, les promesses de la Bible, en voyant ce que Jésus a fait, ce qu'il a mis en avant, ce qu'il a mis en avant de notre nature aussi, nous découvrons des versets comme celui-ci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas nous qui le pouvons, mais c'est Dieu qui ordonne à toute la création de se mettre à notre disposition pour que nous soyons rendus puissants. La souveraineté de Dieu, le désir de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme trouve le chemin du salut. La force pour lutter tous les jours contre le péché. Et si nous suivons Dieu, nous suivons ce Dieu, ce roi, qui a donné ce décret en notre faveur. Dieu ordonne que tout se plie pour que le peuple de croyants soit un peuple puissant. Alors ce matin, oui, doute, inquiétude, peut-être attente d'une réponse, mais en sachant que mon Dieu a posé un décret sur ma vie et sur mon Église. Mon Dieu a ordonné ce matin encore, parce qu'il ne change pas, que ma vie soit puissante pour le servir. Soit puissante pour pouvoir le suivre dans la voie du salut et la voie de l'éternité. Il a décrété cela sur le peuple de la foi. Et ce matin, si nous avons la foi, si nous combattons les inquiétudes par la ferveur de la foi, c'est là le titre du message de ce matin, nous serons puissants et vainqueurs. Que nous soyons, comme le dit le psaume 68, 28, duquel je vous ai cité ce texte, que nous soyons un jeune, un benjamin, que nous soyons le chef d'une troupe ou d'une autre, même un musicien dans l'assemblée, c'était le contexte du verset, Dieu affermira les hommes qui ont commencé à marcher avec lui et toutes leurs œuvres avec eux. Les évangiles nous restituent les discours de Jésus.
cas une grande partie des discours de Jésus. On sait aussi qu'il a eu des entretiens un peu plus intimes, qu'il a répondu à des questions des uns des autres. Le Saint-Esprit a fait le tri pour nous. Ce qui est dans la Bible, c'est ce que Dieu a voulu nous dire à nous. Et tous les discours les plus importants de Jésus nous ont été rapportés avec beaucoup de précision. Et j'aime voir les paroles de Jésus comme étant les vraies paroles de Dieu, puisque Dieu se manifestait pour les approuver par des miracles. Les paroles de Jésus, c'était donc pas juste des paroles, c'était des paroles de puissance. Et si nous faisons des paroles de Jésus, les paroles qui entrent dans notre cœur, si nous en faisons nos références, même nos règles, alors notre cœur sera puissamment fortifié par les paroles de Jésus. Et il y a quelque chose qui m'étonne. Notamment dès les premiers discours de Jésus, dès le premier discours de Jésus, c'est que Jésus ne se contente pas de dire ce qu'il a à dire. Vous savez qu'il est plein de prévenance et d'amour. Même dans une foule, il savait trouver la personne qui était malade pour aller la guérir. Et il savait aussi se laisser toucher par la personne malade qui avait besoin de guérison. Pas que des paroles, mais un Seigneur attentif et qui nous connaît et qui fait ce qu'il fait et ce qu'il faut quand il le doit. Il est plein d'amour pour nous. Il est toujours accessible à chacun d'entre nous. Et c'est ce Jésus qui est le Jésus des Écritures. Ce n'est pas quelqu'un dont on peut dire « c'est un Dieu lointain, il fait ce qu'il veut, puis un jour peut-être il me visitera s'il a le temps ». Jésus a du temps pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur. Et il t'aime. Et ce matin, il sera encore accessible. Mais peut-être aussi, comme il l'a souvent fait dans les Écritures, va-t-il aussi prendre un aparté dans son discours. Nous, on dirait parfois dans notre vocabulaire une parenthèse. Ça m'est déjà arrivé au milieu de vous de le dire, attendez, je m'arrête dans mon message, j'ai une parenthèse. Puis hop, une parole inspirée. Ça m'est arrivé. Mais Jésus le faisait si bien et tellement mieux. Et il faisait des parenthèses dans ses discours, et en voilà une. Il est en train de prêcher un magnifique discours, les béatitudes, la joie, heureux celui qui écoute. Il explique les fondements du royaume de Dieu, les règles du royaume, comment y entrer, comment se préparer pour y entrer, pour reconnaître le roi et le suivre, afin d'être sûr d'arriver à bon port. Et il fait une parenthèse, il nous parle des inquiétudes. Parce que oui, il donne les révélations sur les choses de Dieu, en nous disant de nous préparer, mais en même temps, il sait qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. Et il n'oublie rien. Et quand il voit cette foule qui commence à croire, à se poser des questions, il voit aussi que cette foule se dit, mais si je change quelque chose dans ma façon de vivre la religion, si je change quelque chose dans ma façon de vivre tous les jours, on va me mettre à l'écart, ma famille ne me reconnaîtra plus, mes collègues au travail se moqueront de moi, ils me feront des crasses dans le dos parce que je suis chrétien. Et Jésus l'avait vu ça. Et dans ce magnifique discours, il rajoute quelque chose d'encore plus magnifique. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et après, il nous parle des inquiétudes, il nous dit, ne t'inquiète pas. Ton Dieu est avec toi. Dans tes choix et dans tes décisions, ce n'est pas toi de tenir tout seul debout, mais Dieu est ton appui. Chasse les inquiétudes par la foi. Ce n'est pas seulement le péché, c'est tout ce qui te fait du mal que Jésus est capable de vaincre. Il le voit et il t'en parle dans un cœur à cœur. Laisse de côté tes inquiétudes. Là, ce sont tes inquiétudes, il y en a peut-être beaucoup, ça va peut-être jusque-là, peut-être à trop couvrir, mais la foi, elle vient de Dieu, elle est déjà au-dessus. Saisis la foi, tu passeras au-dessus de tes inquiétudes. Alléluia. Cette foule avait écouté longtemps Jésus. Et quand Jésus il avait une occasion de parler, on ne faisait pas taire facilement. Même ses disciples. Jésus dit à tes disciples de se taire, ils font trop de bruit. Si vous les faites taire, c'est pas grave, je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu venu vous rencontrer. Ces pierres qui sont là, elles rendront encore témoignage. Elles crieront, même après notre mort. C'est peut-être l'archéologie, les traces de son passage. Mais même si Jésus n'est plus physiquement sur la terre, ce qu'il a fait est indélébile. Il y a des traces de lui partout. Et elles crient à la gloire du Fils de Dieu, monté sur la croix, mort pour nos péchés et ressuscité. Cette foule écoute Jésus. Elle est en train de découvrir quelque chose qui leur semble à la fois familier et en même temps, ils en sont très loin. Ils suivent une religion, mais ils ne connaissent pas Dieu. Il va falloir qu'il se passe une révolution dans les cœurs. Ça, c'est pas facile de changer, d'accepter de changer. Quand on est jeune encore, peut-être c'est un peu plus facile,
Mais quand on marche depuis 40 ans dans une religion d'hommes, mais que ce n'est pas Dieu que nous suivons et qu'on le réalise, ça devient un véritable fossé qui est assez fort pour traverser. Cette foule donc avait écouté Jésus parler longtemps, elle était convaincue qu'il y avait quelque chose à faire, mais les conséquences du changement de vie, la façon d'aborder leur nouvelle vie et la relation avec les autres, ça c'était le vrai problème. Et c'était un lourd fardeau d'inquiétude. Il manquait à cette foule de comprendre qu'elle ne pouvait rien faire seule, mais qu'elle n'avait pas à avoir peur, que la foi véritable, c'est d'apprendre à laisser Jésus nous guider tout au long du projet de Dieu. Et ils allaient l'apprendre. Ils allaient l'apprendre. Et Jésus même, je le disais, c'est un Seigneur prévenant, il allait l'encourager, lui montrer qu'avec Dieu, tout est possible. Il y a ce discours où Jésus, ça c'est mes mots à moi, hein, c'est pas dans la Bible, hein, on voit Jésus qui bug, dans le bon sens, hein. C'est-à-dire qu'il est en train de parler avec quelqu'un, la personne l'interroge, etc. Puis la personne lui dit, est-ce que c'est possible ? Et Jésus lui fait, si c'est possible, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on en est encore là de dire, mais si c'est Dieu qui le fait, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Ne laissons pas le doute ni l'inquiétude nous dire le contraire. Jésus a rarement mis dans ses discours des petits points de suspension. Hein. Si c'est possible. Pour ça, je dis, il a bugué. Et il a dû en faire du travail, le Seigneur, pour laisser une telle marque dans l'humanité. Hein. Mais parce que Dieu était avec lui, tout était possible pour lui aussi. Et si ce combat que Jésus a mené comme un homme a été un combat victorieux contre le péché et toute forme d'adversité, pour nous qui sommes des hommes, c'est possible aussi, si Dieu est avec nous. Le fait perçu par le regard du Seigneur alors qu'il avait cette immense foule est le suivant, c'est qu'il a su distinguer les problèmes et les questionnements du plus grand nombre venus le voir, même de tous les hommes d'ailleurs, mais on a tous plus ou moins les mêmes problèmes. Il a su distinguer celui qui était ici parce qu'il avait des vêtements de misère. Ça, c'est ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit aussi les cœurs. Ses tourments par rapport à l'argent, problème du moment. Il a su voir ceux qui étaient bien habillés, mais qui n'étaient pas heureux pour autant. Peut-être problème de solitude ou d'isolement. Ce n'est pas les personnes les mieux habillées ou les mieux loties qui sont les plus heureuses. Nous avons tous une souffrance, parfois cachée. Jésus a pu voir aussi ceux qui avaient une canne pour appui. Il n'y a pas besoin d'une révélation pour comprendre qu'elles avaient besoin d'un renouveau dans les forces de leur corps. Alors Jésus, oui, il est venu avec son grand discours, mais il a aussi noté toutes ces choses et voulu y répondre. Jésus, dans son discours, en fait, il s'adresse à toute cette foule et il ne va pas dire toi qui as un problème d'argent, toi qui as un problème de santé, toi qui as un problème de célibat, souffrance dans le célibat plus exactement. Jésus ne va pas dire ça. Il va dire tout se résume en une chose, c'est que vous avez peur du lendemain. Vous avez peur d'être encore seul demain. Vous souffrez aujourd'hui, mais vous êtes déjà en train de souffrir pour demain. Votre fardeau est lourd. Votre lendemain, vous le craignez déjà. Ton problème, ce n'est pas ton problème d'aujourd'hui, parce que si tu le déposes à Dieu, il sera réglé. Peut-être pas en ayant un mari si tu es seul, mais en ayant la pleine présence de Dieu qui te contente, pour te permettre d'attendre le jour où tu trouveras la bonne personne. Ton problème, c'est que tu sais que demain est un jour nouveau, mais que tu seras aussi impuissant qu'aujourd'hui pour avancer. C'est la puissance de Dieu qu'il te faut. Nous avons peur de vivre. Nous ne voulons pas avouer notre impuissance à guider notre vie comme il faut. Nous ne savons pas la guider comme il faut. Nous avons peur. En secret, nous pleurons. En secret, nous nous parlons à nous-mêmes pour nous donner du courage. Ne te laisse pas faire, vas-y, relève la tête. Ils ne savent pas, alors c'est bon, tu peux avoir ce masque de personne qui va bien. Tu n'es pas démasqué, avance. C'est ce qu'on se dit en secret. Baisse pas la garde. Pleurons en secret. Nous nous encourageons en secret. Nous rêvons d'en finir aussi. Certains, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur.
car nous ne supportons plus la vie sur cette terre. Devant tout le monde, on est dans la mécanique. Je me lève, je mange, je me prépare, me lave, me prépare, je vais au travail, le travail se passe plus ou moins bien, puis je reviens, puis je regarde la télé, ou je lis un livre, ou je parle avec telle ou telle personne, je fais un repas avec la famille. On essaie de se rassurer comme ça, mais la réalité c'est qu'on est impuissant. Et que si on n'entendait pas parler de choses qui nous donnent parfois du courage, si on n'entendait pas parler qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il y a une autre direction que celle que je suis en train de vivre, une autre justice, un autre royaume, la seule pensée qui serait dans mon cœur, c'est quand est-ce que ça s'arrête ? Le découragement. Mais heureusement, qu'on en soit conscient, qu'on n'en soit pas conscient, il y a un Dieu qui veille, qui met des limites. Et la Bible nous dit aussi quelque chose qui est complètement étonnant, mais c'est que Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste, sur le bon et sur le mauvais, pour que le bon continue d'aller dans le bon sens, puis que le mauvais ne chute pas tellement profondément qu'il entraîne les autres avec lui. Dieu bénit même les méchants pour mettre un frein à la folie de ce monde, parce qu'il aime tous les hommes et qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Jésus pour être sauvés, qu'ils comprennent la croix, que cette croix était dressée pour leur salut, qu'il y avait le péché, mais que ce péché peut être vaincu pour chacun d'entre nous, si seulement nous venons au Sauveur. Pour vaincre toutes les peurs du moment, donner de l'assurance à notre cœur, il nous faut attacher, j'ai même mis impérativement attacher notre cœur à quelque chose de solide. Sinon, il dérive. Sinon, il s'emporte. Sinon, il se trompe. Sinon, il se replie et il meurt à petit feu. Pour vaincre les peurs du moment et celles à venir, donner de l'assurance à notre cœur, il faut attacher notre cœur à un rocher fort et solide. C'est une image, hein. À un roc que personne, ni aucune inquiétude, ne peut déplacer. Quelque chose qui est plus résistant que moi, pour que je puisse résister en étant attaché avec. Cette pierre forte, résistante à toute épreuve, cette pierre qui sera toujours retrouvée à la même place, même quand la mer déchaînée sera passée dessus. Les épreuves de la vie, c'est une image encore. La Bible nous donne la réponse. C'est Christ. Il est le rocher des siècles, il est immuable. Tout peut arriver, Jésus ne change pas. Son amour pour nous ne change pas. Son désir de nous voir résister et réussir ne change pas. Sans Christ, le planning du lendemain nous inquiète déjà de 1000 questions. Mais avec Christ, nous disons, le chemin est tracé. Un guide fidèle, le Dieu vivant, nous tient par la main. Moi, demain, je ne sais pas exactement quel sera le déroulement de la journée, s'il y a un demain. Mais je sais une chose, parce que c'est une promesse qui est sortie de la bouche du rocher, de celui auquel j'ai voulu attacher ma vie pour résister aux épreuves. Je sais, parce que c'est une promesse de Dieu, que mon Seigneur a déjà préparé le nécessaire pour que tout se fasse. Ce monde est tourmenté. Il y aura peut-être des tourments demain, mais je traverserai la journée de demain si Dieu la crée, parce que mon Dieu l'a décrété. Il me rendra fort, il me rendra puissant si un obstacle vient contre moi. Il a déjà prévu aux obstacles de la tentation un moyen d'en sortir. Il a déjà prévu que s'il faisait froid, il y aurait un abri pour moi. Il a déjà prévu que si la mort devait venir à ma rencontre demain, un accident, n'importe quoi qu'on appellerait d'imprévu, moi je ne l'ai pas prévu, mais mon Dieu l'a prévu pour moi. Et dès aujourd'hui, il m'interpelle et il me pose cette question, es-tu sauvé ? Et si la mort est là demain, elle-même en personne, mon Dieu a prévu à la résurrection. La résurrection en sa présence. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce à quoi il pourvoit, n'a qu'un seul but, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen ? On peut dire amen à ça avec conviction, avec ferveur, hein ?
Mon Dieu a pourvu. La peur du lendemain, ça c'est une observation encore de Jésus, elle est nourrie par le manque de foi. À cette grande foule qui est là, à laquelle Jésus s'adresse lors de ses premiers discours, il les voit écouter, il les voit dans une ferveur, puis il les voit s'attiédir et il les interpelle avec cette parole, « gens de peu de foi ». La peur et la foi. Voilà où est l'observation du Seigneur. Il ne dit pas que le problème, c'est un problème d'argent, un problème de solitude. Non. Problème de fond, le vrai problème, la vraie racine du mal, c'est qu'ils manquent de foi, qu'ils ont besoin de grandir. J'ai pour habitude de dire qu'un homme, une femme, un être humain bien constitué, c'est pas simplement 2 jambes, 2 bras, une tête et puis un peu d'intelligence. Mais au milieu de tout ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dieu nous a programmés, ne serait-ce qu'avec une petite étincelle de foi. La foi fait que la machine fonctionne. Si un être humain respire, s'il est présent dans une réunion comme celle-ci, si Dieu lui a permis de vivre et d'affronter la vie, c'est que le bonhomme est complet. Il manque peut-être un bras ou un doigt, on est d'accord. Mais s'il est là, et si Dieu lui parle, il ne faut pas se mentir, c'est que la foi, elle est à sa place. Peut-être pas grande, mais elle est là. Et ce matin, tu peux apprendre à t'en servir. Ce matin, tu peux apprendre à la brandir comme un bouclier pour te défendre. Parce que Dieu t'a donné des armes pour te défendre. Face à tes inquiétudes, à tes doutes, à tes attentes. Prends le bouclier de la foi. Il est déjà en toi. Dieu t'a bien programmé. Il n'y a pas que les histoires d'ADN, etc. Il y a aussi la programmation spirituelle. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. La pensée de l'éternité, le discernement de l'esprit, même si ce n'est pas parfait, ça fait partie de toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Cette arme, pour trouver Dieu, utiliser les armes de Dieu, Dieu y a déjà pourvu. Ce matin, il fallait peut-être simplement que tu entendes que toi aussi tu les as et que Dieu te veut du bien. Si tu brandis les armes de Dieu, il te prêtera sa puissance. Gens de peu de foi, c'est comme ça que le Seigneur interprète l'ensemble, tout le malheur qui est répandu sur cette foule devant lui, qui l'écoute. Et il répond par quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, de plus grand que la peur, c'est qu'il est venu apporter de l'espérance à ce monde, par une vraie justice divine qui nous connaît, qui va nous défendre, justifier ceux qui ont décidé de suivre Dieu par la foi. Il dira ce très beau verset, vous le connaissez très bien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, celles qui peuvent nous manquer, nous seront données en supplément, par-dessus. On pourrait dire aussi comme ceci, celui qui cherche la justice de Dieu se trouve protégé derrière les puissantes murailles de son royaume. C'est ce que nous avons lu en introduction dans Ésaïe. La même vérité suit toute l'Écriture. En ce jour, jour de conversion, jour de rétablissement de notre être pour Dieu, on chantera ce cantique dans tout le pays de Juda. Nous avons une ville forte. L'Éternel nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Tu cherches ce matin la justice de Dieu, tu es entré dans la présence de Dieu, c'est un château fort autour de ta vie maintenant. Elle est belle, la protection du Seigneur. Et il l'avait prévue de loin, parce qu'avant même que tu naisses, alors même que tu étais à peine en train d'être tissé dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà, il t'aimait déjà, et il t'appelait déjà à le rejoindre. Toutefois, ce n'est pas une bouche muette, une bouche qui fait des efforts pour rester fermée, qui peut avoir aussi de l'efficacité pour parler à son cœur et le rassurer. Le roi David est un bon exemple pour cela. C'est quelqu'un qui a appris à s'armer de la foi et même à se reprendre lui-même quand il n'allait pas bien. Quand son cœur commençait à déverser des paroles, on va dire d'angoisse, le roi s'arrêtait, il prenait la parole de Dieu, il méditait la parole de Dieu. Je médite sur toi l'éveil de la nuit. Et même la nuit, il était réveillé par ses problèmes. Et quand c'était comme ça, il disait à son cœur, tu te tais et tu écoutes ce que le Seigneur a à te dire. Parce que peut-être que
Toi, tu vas pas bien, mon cœur. Mais moi, j'ai décrété quelque chose le jour où j'ai suivi Dieu. Je le louerai encore. Je lâcherai rien. Je le louerai encore. Alors tu parles mal, mais moi, je t'apprendrai à bien parler. C'est ça, la foi. Il rendait son âme puissante en utilisant les paroles puissantes que son Dieu lui avait confiées. Et c'est pour ça qu'il disait « Je serre sur mon cœur les commandements de ta loi, et je ne m'en détournerai pas. Je le louerai encore. » Paul, des siècles plus tard, donnait encore le même conseil à ceux dont il avait la responsabilité, qui avaient cru et qui, lui, l'enseignaient. « Ne vous inquiétez de rien. » Facile à dire. Mais c'était associé à des promesses qui viennent de Dieu, pas lui. C'est pas Paul qui le disait. Il leur disait ce qu'il avait lui-même vécu et reçu, qu'il avait expérimenté. Et il leur donnait comme une parole de foi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, ne restez pas oisifs, faites quelque chose de bon. Faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières. Des supplications, s'il faut même aller jusqu'à pleurer. Des actions de grâce, c'est-à-dire exprimer à Dieu la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Et il promet, Paul, parce qu'il l'a vécu, et la paix de Dieu, la vraie, celle qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je reviens donc à ce que j'ai dit juste avant. Une bouche qui serre les dents, qui ne veut rien laisser passer, qui ne veut pas confesser sa difficulté, ne peut pas avancer. On ne peut pas sortir d'une maison si la porte elle est fermée à clé. Et ce qui nous fait souffrir, c'est à l'intérieur, ça a besoin de sortir. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. C'est vrai dans plein de domaines. Nous avons besoin de confesser. Pardon. C'est-à-dire, clairement, d'avouer nos faiblesses à Dieu. Mais pour le faire devant Dieu, il faut déjà que moi, j'ai accepté de reconnaître que j'ai des faiblesses. Sinon, c'est des belles paroles, mais ça ne sert à rien. Si je le dis à Dieu, il faut déjà que je me sois placé devant un miroir, que j'ai vraiment réalisé que j'ai besoin de le dire à Dieu, pour qu'il vienne m'aider. C'est un appel à l'aide, la confession, mais qui est fructueux, parce que Dieu aime les personnes qui agissent ainsi. Il est le rémunérateur de la foi. Il n'est pas insensible à la foi ni à la détresse. Si je suis sincère envers moi-même et envers lui, tout est possible à celui qui croit. Nous avons besoin de confesser, d'avouer nos faiblesses. Je vais aller plus loin, de les nommer devant Dieu. Pas juste dire, Seigneur, tu sais. Mais si je dois avouer les choses, je dois dire, Seigneur, j'ai failli en tel et tel domaine, envers telle et telle personne. Seigneur, je suis fautif, mais je me repens. Et j'ai besoin de ton aide pour réparer, afin de commencer le chemin du pardon avec toi. Parce que notre Dieu, il a un pouvoir que personne n'a. Il a le pouvoir du pardon. En réalité, tant que nous ne l'avons pas fait, tant que nous ne sommes pas arrivés à cette confession, nous n'avons pas encore admis que nos faiblesses sont là. Et nous ne pourrons même jamais avoir commencé à les combattre. Le point de départ de la guérison de mon âme, le point de départ pour chasser les inquiétudes et les tracas, c'est de confesser ma faiblesse, de venir à Dieu et de réclamer son approbation et sa force pour aller plus loin. Mon Dieu m'emmène plus loin. Amen. Ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est aussi pour ce type de combat qu'il nous a donné ce verset. Seule l'action du Saint-Esprit qui vient à notre secours peut nous rendre capables d'une telle chose et nous conduire dans une telle victoire. Je terminerai simplement en disant ceci. Dieu continue de nous observer ce matin. Il y a des versets pour lesquels, par ses serviteurs, il nous a interpellés, il nous interpelle encore. Que celui qui est debout prenne garde de chuter, de tomber. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut aller très bien aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas une épreuve qui viendra nous mettre un genou à terre
Même si nous sommes des chrétiens fidèles, le diable sait taper là où ça fait mal pour nous déstabiliser. Ne croyons jamais qu'on est toujours debout, mais soyons humbles et disons, par la grâce de Dieu, je suis debout. Et si je suis fidèle, je le serai encore demain, mais je reste vigilant. Je reste vigilant, pur comme la colombe, prudent comme le serpent. C'est l'avertissement du Seigneur pour la fin des temps, parce que le diable est malin. Le diable est malin. Il sait comment nous entraîner, nous faire chuter. Il sait comment dissimuler les trous sur notre passage pour qu'on tombe dedans. Même un homme qui a laissé une marque dans l'histoire comme Pierre, celui qui a été le premier avant tous les autres à comprendre que Jésus était réellement le Fils du Dieu vivant, lui qui a marché sur les eaux, il a quand même fallu qu'à un moment, Jésus lui tende la main en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Qui est à l'abri de s'enfoncer un petit peu jusqu'au moment où il réalise qu'il en a déjà jusque-là? À ceux qui manquent de foi, de courage, Jésus adresse ce verset. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Il te manque quelque chose ce matin? Une foi plus grande? De la conviction? Une expérience? L'apaisement peut-être de gens de ton entourage qui te font du mal et ça te perturbe dans cette démarche de foi que tu essayes d'avoir depuis si longtemps. Réclame à Jésus. Frappe à la porte du Seigneur, à la porte de sa forteresse, de son royaume. Il l'ouvrira en grand pour toi ce matin et tu seras protégé par sa muraille. Le roi te donne de ses richesses ce matin. J'ai utilisé un mot pour le titre de ce message. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas souvent dans notre français courant. Chasser l'inquiétude par la ferveur de la foi. La ferveur. La ferveur, c'est une ardeur vive, un feu brûlant. C'est l'enthousiasme de la foi. Ce matin, il ne s'agit pas simplement d'avoir la foi, il faut avoir l'enthousiasme de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Alors prends ta foi, mon frère, ma sœur, et brûle pour Jésus. Embrasse-toi. Et tu verras que l'inquiétude, quand elle viendra, elle se brûlera à cette foi qui brûle en toi. Et elle fuira loin de toi. Personne n'aime être brûlé, même pas l'inquiétude. Tout discours rassurant de Jésus pourrait en fait se résumer dans ce verset. Que ton cœur, que votre cœur ne se trouble point. En français courant, ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amen. Jean 14, verset 21. Plus nous connaîtrons Jésus, plus notre foi nous amènera près de Jésus pour le connaître, moins nous connaîtrons la peur du lendemain. Mes jours sont entre tes mains. Amen. On va incliner notre front tous ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est par grâce que nous sommes devant toi. Et c'est vrai. Oui, nous entendons régulièrement des messages venant de toi, par tes serviteurs, par des lettres qui nous sont écrites, par la Bible, par des circonstances. Mais c'est vrai que, alors que nous reconnaissons que tu es pleinement Dieu, que tu es capable de tout faire, et que tu as vraiment mené ce combat contre le péché pour nous sauver la vie, quand nous réalisons ce qui est encore à faire et où nous en sommes vis-à-vis de Dieu, l'inquiétude est là. Quand je prends mon planning, quand je regarde ce qu'il y a à faire, quand je vois la complexité des fois à faire certaines choses, les forces me manquent, les bras m'en tombent et parfois je suis découragé. Tu as raison de dire en m'observant que je ne suis qu'un homme. Mais tu as aussi raison de me dire que tout est possible si je continue de te faire confiance. Oui Seigneur, c'est vrai, mon cœur se trouble, mais j'ai choisi de croire en Dieu et j'ai choisi de croire en toutes les paroles et l'œuvre de Jésus accomplie pour moi à la croix. C'est pour cela, Seigneur, que mon cœur, oui, c'est vrai, parfois il ralentit, mais il n'est jamais vaincu. Et ce matin, encore une fois, si je suis là,
c'est pas pour écouter un beau message, mais c'est pour dire à mon cœur, comme le faisait le roi David, il y a en moi un enthousiasme de la foi. Je veux alimenter le feu de ma foi et je veux partager avec mon entourage toutes les richesses que Jésus m'a encore confiées. Amen.